On continue dans les lois de Hanouka en espérant de terminer aujourd'hui Bezrat Hashem. On a parlé hier de l'allumage, de manger avant, interdit de manger avant, interdit de faire un cours de Torah juste avant l'allumage, de faire attention d'allumer en temps et en heure. Celui-là qui n'a pas allumé en temps et en heure, il a toute la nuit. Comment on allume les bougies de Hanouka? Voilà, on arrive comment on allume les bougies de Hanouka. Ok? La Hanouka, on a dit, il y a 3 endroits où on peut la mettre. Ou à la porte du côté gauche, ok, comme ça quand on rentre, à droite tu as la mezouza, à gauche tu as la chanoukia, et sur toi tu as les tzitzit, donc ça t'es entouré de mitzvot quand tu rentres chez toi à la maison, tu es protégé, ou sinon tu l'allumes à la fenêtre, si tu habites en étage, pour montrer aux gens qui voient dans la rue, ou les immeubles d'en face, ou si tu n'as pas tout ça, tu peux l'allumer sur ta table, il n'y a aucun problème, faire attention d'allumer dans un endroit, on avait dit d'allumer dans des endroits qui ne prennent pas feu, ok. Comment on allume donc cette bougie? On fait 3 brachot le premier jour. Les adlik ner Hanouka, nous les Sfaradim on dit les adlik ner Hanouka. Rachetez votre les adlik ner Hanouka Nachal. C'est un nom kadosh. On doit penser à ce nom. Les Ashkenazim disent les adlik ner shel Hanouka. Ashkenazim. Ok, Chabad, Ashkenazim. Nous Sfaradim les adlik ner Hanouka. Après on fait Shassan Isim la voté nous bayamim mayem bazmanazé. Et après on fait Shechianu et Kimanu Gianu Lazamé. Le deuxième jour il n'y a pas de Shechianu. Le deuxième jour on ne fait pas la bracha de Shechianu. Pourquoi? On fait une bracha de Shechianu pour une mitzvah qui se renouvelle, qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Quand tu prends ton loulav la première fois, le premier jour, tu fais Al-Netilat Loulav Shechianu. La même chose pour la Hanoukia, tu allumes la première fois le premier jour. Quelqu'un qui aura oublié de faire Shechianu le premier jour, ok, il pourra faire le deuxième jour. Il a oublié le deuxième jour pour faire le troisième jour. Shechianu, on peut faire à chaque fois après. Au niveau de la halacha, on allume aussi à la Beta Knesset, on allume à la synagogue. Même si quelqu'un il sait qu'il va allumer pour sa femme, pour ses enfants, pour sa mère, pour ses parents, chez lui à la maison, il peut allumer à la synagogue, faire le bracha, même faire Shechianu et allumer après. Dans une synagogue qui n'est pas ouverte toute la semaine. Il y a des synagogues, même en Israël, qui sont ouvertes le Shabbat. Ouais, Shabbat, ils sont ouverts pour les fêtes. Là-bas, le deuxième jour, on fera que de brachot, on ne fera pas Shechianu, parce que toute la mitzvah de Shechianu, la mitzvah des brachot, ou la mitzvah de la katnerot à la synagogue, là-bas, c'est à cause on le fait pour le minag, pour pirsoumer nissa, pour étendre et faire connaître le miracle. C'est pas comme la mitzvah ner ish ou beto à la maison. Quelqu'un qui a oublié de faire la adlaka, il a oublié de faire la adlaka, il a allumé, il a oublié de faire la bracha. Ah super, les bougies, tata, pim, pam, pom, pim, il a allumé les bougies. Hop, mince, j'ai oublié. S'il a terminé d'allumer, c'est fini. Il ne peut plus faire la bracha. Tant qu'il n'a pas terminé d'allumer les bougies, il peut encore faire la bracha. Par contre, la bracha de chez Hassanissim, même s'il a terminé de faire les bougies, ouais, alors là, il pourra quand même la faire, puisque quelqu'un qui n'a pas de quoi allumer et qui voit dans la rue des bougies, ok, quand il sait qu'on ne va pas allumer pour lui chez lui, donc il sait que ce soir-là, ni lui va allumer, ni ils vont allumer chez lui. S'il voit une Hanoukia dans la rue, il pourra faire chez Hassanissim, la bracha de chez Hassanissim. Que quelqu'un qui sait que ce jour-là, on ne va pas allumer pour lui et qui ne va pas allumer. On a dit, toute personne comme vous, Bachou Yeshiva, les jeunes filles au séminaire, qui vont allumer leurs parents à la maison, même s'ils sont à Paris, ils ne s'allument pas au même moment, en même temps, ils vont allumer après, puisque la tombée de la nuit à Paris, elle est plus tard, ou quoi. Étant donné qu'ils dépendent financièrement de leurs parents, ils sont acquittés par l'allumage des bougies de leurs parents. Ok, à l'Yeshiva, il peut avoir peut-être quelqu'un qui dépend de personne. Ok, un bachour c'est lui qui paye l'Yeshiva, c'est lui qui se débrouille, c'est lui qui machin, tout ça. Dans ces cas-là, lui il pourra allumer avec bracha et c'est avec sa propre Hanoukia, avec son huile, tout ça. Comment on allume la Hanoukia? Combien on allume de bougies? Il y a une marloquette dans la Gemara entre Beth Shammai et Beth Hillel. En général, la plupart du temps, la halacha, elle est comme Beth Hillel. Ok, Ma'alim Bakodesh Ben Moridin. On s'élève dans le sacré et on ne descend pas. C'est-à-dire que quoi? Que premier jour, tu allumes une bougie, deuxième jour, tu allumes 2 bougies, troisième jour, 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies. Ok, comment on allume ces bougies? Ok, donc si par exemple, je l'allume, ok, à l'entrée de ma maison. Donc sur le côté droit, j'ai la mezouza. Côté gauche, on a dit entre 23 et alors, entre 23 et 96, comme ça à peu près, 60, entre Shalosh Tfachim et ouais, entre 23 cm et 76 cm, on mesure par rapport à la flamme.
On allume la Hanouka. Donc la Hanouka, elle est sur le côté gauche. Ok, elle est sur le côté gauche. Comment j'allume? Vaut mieux que le shamash, on a dit, il soit posé où? Alors, pas comme on voit, ouais, plus haut, c'est sûr, pour éviter qu'on profite enfin, que ça soit sa lumière qui éclaire et pas par erreur qu'on s'allume. Mais il y a des Hanoukiot, ok, les Hanoukiot qu'on connaît, ça fait comme ça, et le shamash, il est là en haut, et il est en plein au milieu, et il dépasse un peu, ok. Les Khatri, là, c'est les Hanoukiot qu'on connaît. Vaut mieux que mettre toujours le shamash à la droite, un peu plus élevé, ok. Toujours le shamash. Donc si je suis côté gauche, on dit que c'est ma Hanouka, le shamash, il est là, un peu plus élevé. Premier jour, j'allume cette bougie. Ouais. Deuxième jour, je rajoute une bougie. Je remplis d'abord cette bougie, je mets la mèche, je remplis cette bougie, je mets la mèche. Et à la fin, je remplis le shamash. J'allume cette bougie, la nouvelle, et après, je viens toujours vers la droite. Donc là, c'est vers la droite. Donc je viens, j'allume cette bougie, et à la fin, le shamash. Le quatrième jour, ouais, j'ai rempli cette bougie, ou j'ai mis cette bougie en premier, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ça, tous les 3 bougies, pas la nouvelle, mais les 3 bougies d'après, c'est des bougies de Hidour. Quelqu'un qui se trouve à Honolulu, ok, où il n'a pas de Hanoukia, il peut acheter des bougies dans n'importe quel endroit. Tu n'es pas obligé d'avoir une Hanoukia, ok. Tu peux allumer une seule bougie. La mitzvah, Meika Adin, c'est d'allumer une bougie par jour, ok. Tu n'es pas obligé d'allumer comme nous on fait. C'est mieux. On a dit, plus tu allumes, plus tu éclaires. Et on dit que comme ça, les Chachamim, ils disent qu'une partie de la lumière qu'Akadosh Baruch Hu, il a gardée à l'avenue du Mashiach, elle se dévoile au moment de l'allumage des bougies. Donc c'est pour ça que c'est important de rester à côté de l'allumage, d'étudier, de chanter. Ok. Donc le quatrième jour, j'allume celle-là et je vais vers la droite. Tac, 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 la même chose. Je suis à la fenêtre. Ok. On est quatrième jour de Hanouka, ça c'est le shamash, et un peu plus haut que les autres. Là c'est le shamash, on a dit vaut mieux le mettre à la droite. S'il est au milieu, c'est pas grave. J'allumerai, donc ça si c'est le shamash, j'allumerai 1, 2, 3, 4. Je vais toujours vers le côté droit et j'allumerai comme ça la Hanouka. Même si on s'est trompé, et ton père, par exemple, toi tu as appris la lacha, ton père il n'a pas appris la lacha. Et ton père, là c'est là le shamash, et il a allumé comme ça. Ouais, c'est pas grave. Il dit, bah papa, c'est pas comme ça, papa. Ok, on est dans une fête, doit être dans Simcha. On fait pas, c'est pas, déjà ton père, tu dois le respect. Donc tu dois apprendre. La prochaine fois, tu dis, papa, je crois avoir appris. Ah, papa, j'ai appris à la yeshiva. Pourquoi? Papa, je crois avoir appris à la yeshiva qu'on doit faire comme ça. Viens, on regarde, viens, on se renseigne, viens, on vérifie. Ah, ok. De tout le monde, pas que ton père, pas que ta femme, pas que tes frères et sœurs, pas que tes amis. Tout le monde. Les choses qui sont dites d'une façon agréable sont acceptées. Ok? Les choses qui sont dites d'une façon agréable, ils sont acceptées. Mais si tu viens en mode commando, coup de tête balayette, tu vas te mettre. Ouais? Donc, quand toi, tu allumes les bougies, c'est pas grave. Ah, il s'est trompé, c'est... personne n'est parfait. Quand on allume, donc ça c'est la Hanouka, on a dit encore une fois, là c'est le shamash, là c'est les bougies, on se met légèrement du côté gauche. Ok? Pourquoi? Parce que si je me mets du côté droit, ok, il y a une halakha dans le Shulchan Arour qu'on ne doit pas, une mitzvah qui se présente à toi, tu ne dois pas la baser, tu dis ah non, il y a une mitzvah derrière, encore mieux, je vais la faire, celle-là, je ne veux pas la faire. On est obligé que quand il y a une mitzvah qui se présente à toi, de faire cette mitzvah en premier. Ok? Donc là, étant donné que c'est la bougie que je dois allumer aujourd'hui, je me mets légèrement du côté gauche pour commencer par la mitzvah du jour. Et pas dire, bon, alors ça aussi c'est des mitzvahs, elles sont moindres, parce que c'est un rajout, c'est un hidour. Ok? Non, on se mettra un peu légèrement du côté gauche, ok? Et on enlèvera, quand j'allume avec ma bougie, j'ai une bougie, ok? J'ai allumé, et maintenant il y a les fioles avec l'huile, j'allume. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam להדליק, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר חנוכה, ouais. Baruch ata, à partir de ce moment-là, je peux allumer la première bougie et continuer. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim lavotenu bayamim hahem, basé ma'anazé, ouais. Quand j'allume la bougie, après avoir dit l'adlik ner Hanouka, je peux allumer la bougie. On est le premier jour, disons. Je dois laisser cette flamme-là sur la mèche jusqu'à qu'elle prend bien feu. Pas je l'allume, elle commence un peu à prendre feu et je passe à la deuxième. Non, je laisse,
je vois qu'elle prend bien feu, je passe à la deuxième. Je vois qu'elle prend bien feu, je passe à la troisième. Maintenant, si tu veux, moi je fais comme ça avec les enfants, dès que ton fils il arrive à un âge de chinour, à un âge d'éducation, c'est-à-dire 6 ans, 7 ans, qu'il commence à comprendre, tu peux lui donner à allumer, pas la bougie du jour, parce que la bougie du jour c'est ton obligation, mais en général, à partir du deuxième jour, même le premier jour, je leur donne à mes enfants, allumer le shamash, allumer la troisième bougie, la quatrième bougie. Je leur donne la mèche, hop, tac, tac, tac. Et quand ils sont un peu plus petits, je les aide pour pas que leur main tremble et qu'ils fassent tomber ou quoi que ce soit. Mais tu peux faire participer la famille. D'accord? Et c'est bien parce que tu leur apprends comment allumer. On dit le mismor, c'est pas un mismor, on dit anerot alalou. Anou, madlikim, al, anissim, al, apokan, al, gorod, vatushod, vanachmat. Il faut faire attention dans ce mismor-là, parce que ce mismor, il y a 36 mots, comme le nombre de bougies qu'on va allumer tout Hanouka. Il y a un sod, il y a un secret dans ce mismor-là, et c'est bien de le dire, tu peux le dire après, c'est bien de le chanter, tu connais pas par cœur, tu peux prendre ton livre, et tu fais ta truc. En général, on a l'habitude aussi de chanter Maotsur, Maotsur, Yeshuati, ouais, on chante comme ça. Bon, en général, ça me prend l'allumage, ça me prend une vingtaine de minutes. Pourquoi? J'allume. En général, moi, j'allume en bas de chez moi, c'est-à-dire en dehors de la maison, parce qu'on a une entrée juste pour chez moi. Donc j'allume, on remonte à la maison. Pour les enfants et pour la famille, je rallume une autre Hanoukia à la maison comme ça, il y a l'ambiance. C'est pas une obligation, je ne fais pas la bracha sur la deuxième Hanoukia parce que j'ai déjà allumé une. Et là, je commence à chanter Maosour avec les enfants, tout ça. Les enfants, ils commencent à jouer, on leur donne des petits cadeaux. C'est une mitzvah, c'est bien de réjouir la famille pendant les fêtes, de leur donner des petits cadeaux, tout ça. Et il y a une ségoula de Shmira, une ségoula d'être protégé et gardé toute l'année, de dire Vehi Noam, et Yoshev Beseter Elion, le Mizmor, le Teilim 91, ouais, 7 fois. Okay, on le dit comme ça pendant 7 fois. Et le Veinoam et le Mizmor. Et le Veinoam et le Mizmor 7 fois comme ça, d'affilée. Pourquoi Yoshev Beseter Elion? Yoshev Beseter Elion, c'est un Mizmor 91. Dans tout le Mizmor, il n'y a pas une seule fois la lettre Zain. Zain, en général, on dit en hébreu, comment on dit une arme? Clé Zain. C'est une arme. Et il dit que celui qui dit ce Mizmor, il n'aura jamais besoin d'armes, il sera toujours protégé. Akadosh Baruch Hu, il protégera toujours de tout truc pendant toute l'année. Donc c'est important de faire comme ça. On allume la Hanoukia à l'endroit où on va la laisser après. Ok? C'est-à-dire que quoi? Je peux pas, par exemple, quelqu'un, le père de famille, il est malade. Il est au lit, il ne peut pas se lever. Tu ne prends pas la Hanoukia, tu dis papa allume. Et il est dans son lit comme ça. Tac, 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 et après tu prends la Hanoukia, tu la mets à côté de la fenêtre ou à côté de la porte. Non. Ou il se lève et il allume, ou il dit mon fils, je suis fatigué, je ne peux pas me lever, mon fils, je suis tata. Hop, tu vas toi l'allumer, tu nommes en tant que chaliar. Et lui, là, j'ai donné un chaliar. Comme je vous ai dit, c'est important d'allumer à l'heure, même si tu vas rentrer tard du travail, dis à ta femme qu'elle allume. Vaut mieux allumer à l'heure que d'allumer plus tard où il y a moins de pierre souminissa, moins de trucs. Mais dis Avad, ta femme ne peut pas, elle a peur, elle ne sait pas faire la bracha, elle préfère t'attendre, alors tu peux l'attendre. Mais non, c'est important de faire comme ça. On n'allume pas d'une bougie à l'autre, ok? J'ai la bougie en cire, j'allume les bougies en un truc. Mais non, entre l'allumage et là, la première bougie, elle s'allume. Si celle-là, elle est encore allumée, je peux allumer. Mais si celle-là, c'est éteinte, je ne peux pas allumer d'une autre bougie et allumer là-bas d'une autre bougie. Mais non, la même chose. Tu as terminé d'allumer les bougies. On est encore dans la demi-heure. Et tu pars avec ta femme, tes gosses, et tu vas allumer une clope. Tu vas allumer une cigarette. Tu ne peux pas venir devant la Hanoukia et t'allumer une clope. Ok? Comment on fait? Comment tu dois faire? Comment tu dois procéder? Ben, tu rallumes avec, si tu veux. On n'est pas obligé d'allumer. La Khan nous dit comme ça. Nirbeta en zakukla. C'est la Gemara dans la Seret Shabbat là-bas. C'est-à-dire que si elle s'est éteinte, on n'a pas besoin de la rallumer. Adlaka osa mitzvah. C'est une autre halakha dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, que le fait d'allumer, c'est ça qui fait la mitzvah. Ça s'est éteint après. Elle a déjà bien été allumée. C'est allumé. C'est pas que tu l'as allumée. C'est pour ça que c'est important de rester jusqu'à ce que ça s'allume. Elle s'est allumée, elle s'est éteinte tout de suite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps de s'allumer. Alors oui, là, tu es obligé d'allumer. C'est comme si elle n'avait jamais été allumée. Mais si elle a été allumée, tu as allumé tout. Mais je sais pas. Il y a eu un coup de vent. Elle était fatiguée, la bougie. Elle dit, je vais dormir. Elle s'est éteinte. Tu n'es pas obligé de la rallumer. Tu veux la rallumer, Faddal, tu peux la rallumer, il n'y a aucun problème. Les Ikar, ça reste une demi-heure allumée
Mais non, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il y a toujours, comme je vous dis, on fait des fêtes à Hanouka, on va chez la famille, la belle famille, les machins, tout ça. Vaut mieux allumer chez soi à l'heure et après aller chez la belle famille qu'aller chez la belle famille, allumer avec eux, tout ça. Après, tu rentres et vous allez manger les beignets, les machins, les trucs et tout. Tu rentres comme une soufgania, tu peux plus rentrer par la porte et tu vas allumer ta bougie de Hanouka. Ok? Non. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, j'en ai marre et tout ça. Ma femme, elle mange, ça et tout. Après Hanouka, elle peut plus rentrer par la porte et tout. Hein. Elle me dit 6 pour 10. Je dis quoi, 6 soufgania pour 10 shekels. Il m'a dit non, 6 en 10 minutes. Alors, il y a des gens, ils croient que les soufganiotes, c'est des antibiotiques. Un le matin, un le soir, et si tu as mal au ventre, le midi. Non, les soufganiotes, c'est bien, ça nous rappelle le Nes, ouais, ça nous rappelle le miracle. Ouais. Comme je vous ai dit une fois, c'est quoi le miracle de Hanouka? Ça s'est passé avec l'huile. Pareil avec les soufganiotes. Tu en manges une en 2 minutes, elle reste 8 jours dans ton corps. Ouais, non, en général, la mitzvah, c'est de goûter des choses qui ont été faites. Oui, tu veux manger des fricassés, tu peux manger des fricassés, tu peux manger des beignets, tu manges des beignets, tu veux manger des crêpes, C'est pas, il n'y a pas une mitzvah. Alors c'est vrai que dans la soufgania, Sofeg, Soufgania, c'est qu'elle est imprégnée de Yudke, de Kadosh Baruch Hu. Il y a des secrets. Comme je vous ai dit, on ne mange pas des trucs, nous, dans la religion. L'autre, il mange la pkela, c'est pour le fun. Non, ne crois pas. Chaque Marocain, Tunisien, ils ont des choses qu'ils mangent. Et c'est écrit dans l'Alakha. Tu prends Siman Resh, même bête, dans le Shulchan Aruch, première Alakha de Shabbat, là-bas, le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, il dit il y a un yann de manger des épinards le soir de Shabbat. Épinards, c'est quoi? La pkela. D'où les gens qui mangent certaines choses, mais mettent les soufgania. Il y a un truc, pourquoi? Les soufgania, c'est l'huile. C'est l'huile. À l'intérieur, en Israël, ils mettent de la confiture rouge. Parce qu'ils ont voulu, là, on avait dit une fois que la soufgania, elle est ronde, ça nous rappelle la lune. Ils ont voulu nous annuler de faire la mitzvah de la lune, Rosh Chodesh, les Kadesh, Tachodesh. Ils ont voulu faire d'annuler la mitzvah de la Brit Mila. C'est la confiture rouge qu'on met à l'intérieur qui rappelle la Brit Mila. Il y a toutes les choses qu'on fait dans la religion, ils ont une base. C'est pas c'est pas un fun. Ok, c'est pas ouais, mais non, commence à faire des Hanoukia, design, machin, truc. Ok, d'accord, tu veux faire. Il y a une mitzvah d'allumer avec une Hanoukia en argent. Le mieux, celui qui peut se permettre, ça vaut pas, c'est pas de l'or, pas très cher. Il y a une mitzvah, les Admourim, ils allument dans une mitzvah. Donc faire attention. C'est une période où on va prendre beaucoup de gdoucha, beaucoup de sainteté. Il y a la tfila, Ezrat Hashem, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler de la tfila, mais pendant les 8 jours de Hanouka, ce qu'on ne fait pas à d'autres fêtes, qui sont des fêtes de la Torah, on lit tous les jours le Hallel avec bracha, tous les jours le Hallel avec bracha. Et le Rosh Chodesh pendant Hanouka, il y a toujours Rosh Chodesh pendant Hanouka, Hallel, Moussaf, il y a une élévation spéciale, alors que normalement, nous les Sfaradim, dans Siman Tav Kav Bet, Chot, Rosh Chodesh, Shulchan Aruch, il est possèque que nous, il possède comme le Rambam, que nous on ne fait pas en tant que Sfaradim, on ne fait pas la bracha sur le Hallel. Ah, on va dire non, c'est pas vrai, moi les Tunisiens, les Marocains, on faisait en Khoutlaret. Oui, en Khoutlaret, on faisait. On est arrivé en Eretz Israël, à moins que tu aies une communauté tunisienne, une communauté algérienne, une communauté marocaine, tu peux continuer à faire. Mais si c'est une communauté d'Eretz Israël, le Mara Deatra, le maître, le Rav d'Eretz Israël, c'est Rabbi Yosef Karo, c'est le Shulchan Aruch, et lui il a été possèque en Eretz Israël comme le Rambam. Le Rambam aussi, c'était lui le maître en Eretz Israël. Lui, on ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce que c'est la bracha qu'on fait le jour de Rosh Chodesh, c'est un minag. Et comme c'est un minag et on est en Eretz Israël, on fait comme le minag d'Eretz Israël. On a quitté le Maroc, on a quitté l'Algérie, Baruch Hashem. On ne serait plus là aujourd'hui si on était encore là-bas. Mais grâce à Dieu, on est là. On remercie Kadosh Baruch Hu. On est dans l'endroit le plus sûr du monde. Et on espère que Kadosh Baruch Hu nous fasse venir Mashiach. Baruch Adonai Olam, amen, amen.